La question qu'on se pose sûrement toutes, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ça, la Kundalini? Une énergie créatrice, cosmique, qui se retrouve à l'intérieur de nous, dans nos corps. Au Québec, c'est pire qu'ailleurs quand on vient pour parler de Dieu. God exists, puis pas j'y crois, je Y sais. a-t-il un avant et un après Kundalini? Je sais pas si je vais aller là. Si vous avez jamais entendu parler du Kundalini, restez bien jusqu'à la fin parce que cette expérience fait littéralement vibrer les réseaux. Sur TikTok, le mot hashtag Kundalini est vu plus de 500 millions de fois et 250 millions de fois pour le hashtag Kundalini Awakening. C'est une véritable éveil spirituel. Pour en parler, on reçoit deux femmes inspirantes au parcours exceptionnel. Jasmine Rose, ancienne artiste de cirque, fondatrice de Pranic Magic, elle forme des facilitatrices de Kundalini partout sur la planète. On a la chance de l'avoir avec nous ici au Québec aujourd'hui. Merci. Marie-Christine Martel, entrepreneur, fondatrice de Thaizone, mère aussi, c'est le plus important, il ne faut pas l'oublier celui-là. Elle est aussi la créatrice du podcast Les Voix de l'Invisible et en passant, ça l'a passé dans le Forbes France. Nouvelle corde à son arc. Elle est aussi formatrice, facilitatrice de cette puissance d'éveil de Kundalini. Mesdames, bienvenue sous Autre Fréquence. Bienvenue! Merci tellement d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir ouvert vos portes de cette belle expérience-là qu'on a vécue ensemble. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. Ouais, on a vraiment beaucoup de gratitude. Puis, tu sais, moi, j'ai connu la Kundalini sur les réseaux, comme je l'ai mentionné. Puis, tu sais, j'ai vu comme plein de vidéos de gens, tu sais, qui bougeaient, ça pleurait. Ça avait l'air comme à débloquer beaucoup de blocages intérieurs. Puis là, la question qu'on se pose sûrement toutes, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ça, la Kundalini? Si vous voulez, Jasmine, pour commencer. Ben moi, en fait, je vais juste commencer pour vous remercier. Ah, ça Ouais. fait plaisir! On s'est rencontrés rapidement dans un salon, puis j'ai vraiment aimé votre énergie. Fait que on se retrouve ici, puis oui, merci d'être venu vivre l'expérience à travers notre formation qu'on avait ici en Estrie. Alors, je vais passer la parole à Jasmine pour cette grande question. Qu'est-ce que la Kundalini? Qu'est-ce que la Kundalini? En fait, la Kundalini, il y a beaucoup de mystères alentour de ce mot, right? Donc, par définition, la Kundalini, c'est un mot en sanskrit qui veut dire coiled serpent, C'est quoi c'est-à-dire... sanskrit, excuse-moi? Sanskrit, c'est le langage, en fait, des Indes. Védique. Ouais, Un védique. langage védique. Langage védique originel. Mhm. Mhm. Qui a été écrit dans les textes védiques anciennement. Ah. Donc, premièrement, c'est une vibration très ancienne qui est utilisée depuis des milliers d'années. Puis ça veut dire le serpent enroulé, finalement. Le Shakti enroulé, 3 fois et demi à la base de la colonne, qui est une source d'énergie crue, vitale, qui est prêt à s'éveiller quand on a envie et quand on est prêt à l'éveiller. Donc, la Kundalini, c'est vraiment une énergie créatrice, cosmique, qui se retrouve à l'intérieur de nous, dans nos corps. Parce que c'est une des meilleures façons de la décrire. C'est comme l'univers de création à l'intérieur de nous, ce pouvoir de création qui attend d'être réveillé. Wow. Fait que c'est une énergie qui se réveille à l'intérieur de nous. Puis tout ça, ça nous fait comme débloquer des blocages ou des trucs comme ça un peu. Wow. J'avais pas réalisé, mais tu sais, des fois, souvent, ils disent, ah, moi, tu sais, est-ce que je crois en Dieu? Mais je crois que je crois en une force intérieure qui se retrouve à l'intérieur de moi. Donc, la Kundalini, c'est comme ça qu'on peut appeler aussi cette force qu'on a chacun en dedans de soi, c'est ça? Oui! Wow. Je ne sais pas si tu me permets, puis corrige-moi si je me trompe, mais les enfants sont full de Kundalini, sont remplis de Kundalini, sont super comme à l'aise avec leur énergie. Ils vont gigoter, ils vont bouger, ils vont être
libres, ils vont pleurer, ils vont crier, ils vont s'exprimer. Puis à travers un peu la vie, hein, quand on sort de notre état d'hypnose, quand on est plus petit, ben, tu sais, les blessures, les traumas, ça va un peu plus comme contracter cette énergie-là. On l'a tous à l'intérieur de nous, puis elle attend juste d'être réveillée. Mhm. Mais là, moi, j'ai besoin de clarifier parce que c'est nouveau pour Marie-Soleil et moi. Ouais. Puis il y a encore des choses qui m'échappent parce qu'on parle d'activer la Kundalini et on parle du yoga Kundalini. C'est-tu pareil ou c'est différent? C'est différent. Mm. Donc aussi, l'éveil de la Kundalini, c'est différent du yoga Kundalini et différent de l'activation Ah, OK. énergétique de la Kundalini comme nous, on le fait. Donc, le yoga Kundalini, ça a été designé pour l'éveil, justement, dans l'ère qu'on est en ce moment. Il est le temps qu'on s'éveille, les humains. Donc, Ah ouais, tout le monde. allons-y. Donc, c'est comme une formule accélérée pour amener à l'éveil de la Kundalini. La façon dont j'aime différencier le yoga Kundalini et la transmission d'énergie Kundalini, c'est que dans le yoga Kundalini, c'est plus dans l'action, premièrement. C'est une pratique qu'on pourrait décrire comme masculine. C'est-à-dire, Mm. l'intention de cette pratique est que le Kundalini, qui est à la base de la colonne vertébrale, puisse monter jusqu'en haut pour aller réaliser l'éveil un peu. Donc, la Kundalini, c'est Shakti, cette force universelle créatrice qu'on l'appelle partie féminine de la création qui veut aller rencontrer, on dit Shiva, au troisième œil à la couronne pour compléter l'éveil. Donc, tout ça pour dire, le yoga Kundalini, c'est fait pour l'ascension, pour atteindre la transcendance et le nirvana, donc du bas en haut. Tandis que la transmission d'activation Kundalini, c'est plutôt de haut en bas. Je dis d'amener le paradis sur Terre, d'amener l'énergie de la source cosmique dans le corps pour vraiment aller alchimiser Mhm. nos blocages émotionnels et Mais- tout ce qui est dans le chemin. Le nirvana, ça sonne beau pour moi quand j'entends ce nom-là. Je me dis, oh my God, je pense que j'en ferai pas juste une si je veux me rendre au nirvana. T'es vendu au Ah, Nirvana. juste ce mot-là me dit, il faut que je continue dans cet éveil de... C'est pas juste un groupe de musique des années 80. C'est bon. Ça existe. Mais est-ce qu'on pourrait dire aussi que, mettons, le yoga Kundalini, c'est tu l'actives en faisant des positions de yoga? Moi, j'avais ça un peu en tête, ou c'est pas du tout ça? Oui, absolument. ok. Donc, utilisant la technologie de la respiration, des mudras, un qui mudra. sont des gestes des mains, OK. les mantras, qui sont une vibration qu'on fait avec notre son, Mhm. et des mouvements, OK. évidemment. OK. Donc, la formule de ces 4 choses pour justement aider à cette énergie-là à monter et à venir aussi travailler dans le subconscient et dans toutes les couches de soi. Donc, dans le yoga Kundalini, c'est dit qu'on a 10 corps, pas juste un corps physique. OK. Donc, on vient vraiment travailler sur toutes les couches quand on fait du yoga Kundalini. Et moi, ça a vraiment fait partie de mon éveil qui m'a éventuellement amené à la transmission de l'énergie de la source qu'on appelle activation Kundalini. Parce que tu as Wow. commencé par le yoga. J'ai commencé par le yoga, Mhm. Ashtanga, Mhm. et ensuite plusieurs autres styles qui, éventuellement, quand j'ai eu l'appel de il y a quelque chose de plus au yoga que j'ai pas encore goûté, que j'ai pas encore touché, là, j'ai découvert le yoga Kundalini, puis ça m'a amené à un autre niveau, Wow. surtout au niveau de l'identité. Parce que, tu sais, en Kundalini Yoga, on dit souvent Sat Nam, qui veut dire la vérité est mon nom, la vérité est mon identité. Puis, c'est vraiment là que ça nous apporte avec le yoga Kundalini, à mon opinion. Mhm. C'est vraiment dans cette... mon identité est tout. Mon identité est l'amour. Mon identité n'est pas un titre de maman, n'est pas un titre de mon travail, n'est pas aucun
collant qu'on peut se mettre dessus, finalement, pour nous L'étiquette. décrire. Ouais. L'étiquette, oui. Ouais. Tu as parlé tantôt de comme l'énergie masculine, je pense, dans le yoga Kundalini et l'énergie peut-être plus féminine, peut-être, dans l'expérience du Kundalini qu'on éveille. Est-ce que ça a rapport avec le sexe humain? Est-ce que c'est comme un homme est mieux de faire le yoga Kundalini et la femme est mieux de faire l'expérience ou ça n'a aucun lien? Ben, en fait, c'est plus au niveau de l'approche et non, ça n'a pas de lien. signification, de lien avec le genre. OK. Qu'est-ce qu'on est né avec, finalement. Mais en fait, tu sais, on peut dire Dieu ou la création. Il y a deux aspects, un aspect féminin et masculin, et les deux sont nécessaires Mhm. pour que ça se crée. Il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est ça l'union qu'on parle dans le yoga aussi. Mm. C'est l'union du grand soi avec l'union du petit soi, si on veut, l'union du féminin et masculin ensemble qui deviennent un. Ah. Niveau approche, l'approche yoga kundalini est plus masculine, c'est-à-dire c'est dans le faire. Kriya, c'est les mouvements qu'on fait, les exercices, ça veut dire action. Donc, on est vraiment dans l'action pour voir le contraste de, OK, recevoir l'énergie quand l'exercice est terminé, puis venir à une place de mon identité n'est pas mon étiquette. Tandis que la transmission d'activation Kundalini, c'est une approche très féminine. C'est l'énergie de la mère féminine divine que vous avez sûrement ressentie Oui. Ouais. quand vous avez fait l'expérience. Ouais. Et On va en parler un peu. c'est parce que c'est une énergie qui descend, en fait. Donc, ça nous aide à descendre dans le corps, à venir habiter notre corps complètement et à se sentir complète. Ah, c'est très clair, merci. Ouais. J'ai lu, moi, que quand on a cet éveil de Kundalini-là, c'est comme si on réveillait notre plein potentiel humain. Là, j'ai fait « Wow! C'est donc bien fascinant, ça! Parce qu'on est moi, personnellement, j'étais à la recherche de ce plein potentiel-là. Je me pose la question, j'ai-tu assez d'une vie pour atteindre ce plein potentiel-là? Puis, en vivant l'expérience, j'ai eu des sensations, mais je suis restée avec une question. Comment on le sait? Est-ce qu'on le sait que cet éveil-là, cette activation-là a pris place ou c'est plus en continu? Mais je pense que c'est différent pour chaque personne. Il y en a que ça va être instinctif, ça va monter rapidement, puis ils vont le savoir qu'ils ont eu leur réveil. Mais il y en a que c'est un chemin par couche. C'est comme un oignon qui s'ouvre, puis tranquillement, pas vite. À chaque fois qu'on active cette énergie-là, il libère des choses, il libère des traumas, il libère des émotions, puis ils se font confiance à travers le processus parce que c'est sûr qu'il y en a qui ont une petite peur, une rétention, une appréhension. Je l'ai vécu hier avec justement des femmes que c'est leur 3e qui faisait avec moi. Puis il y a vraiment eu des étapes puis un chemin. Puis ils disent « Ah, OK, c'est pas comme la première fois, mais je vois que je vais plus loin, tu sais, que la première fois. » Fait que voilà, hein. Mais il y en a que c'est vraiment comme ça va très rapide. Ouais. Parlant de... C'est-tu vas-y. clair? Mais on le sait-tu? Oui, Mon mental veut savoir. oui. Vas-tu le Tu savoir? vas le savoir, ça va être vraiment clair. Oui. Ouais. Mais aussi, c'est un processus qui est graduel. Ouais, donc, OK. Oui, je comprends. Ça se Moi- peut que ça prenne plusieurs séances avant que tu le ressentes, là, oui, je pense. Ouais. par exemple, dans ce contexte-là. Ouais. Ben, en fait, il y a l'éveil Kundalini et ressentir la Kundalini dans le contexte de l'activation Kundalini. Des fois, ça ne va pas toujours ensemble. Donc, je pense que OK. c'est important de le mentionner dans OK. le contexte de notre conversation. OK. Ah, c'est bon. C'est quoi les sensations typiques qu'une personne pourrait ressentir en séance? Y en a-tu des plus surprenantes que d'autres? Ou les plus communes? Il y a vraiment de tout. Ouais. Vraiment de tout. De absolument rien du tout. Il y a des gens qui sont comme qui bougent pas. Il y en a même qui vont faire une sieste, que ça sera juste pas le bon moment de recevoir. Ça peut être des mouvements involontaires. Moi, c'est comme ça que j'ai su que la transmission fonctionnait. J'étais en plus en Zoom avec quelqu'un qui était à l'autre bout du monde. Ah ouais, en Fait que virtuel en plus. Oui, là, Wow. j'ai vraiment... C'est là que j'ai pogné de quoi, comme on dit en bon québécois. J'ai senti vraiment comme des mouvements de serpent rentrer dans moi. Puis j'étais comme, oh wow, j'aime ça. Tu sais, je veux en savoir plus. Puis ça peut se présenter sous forme d'émotion.
Mhm. tu sais, des pleurs, des Mhm. cris, peu importe. Ça peut être des rires aussi, ça peut être de la joie qui monte. Mais il y en a aussi qui vont se mettre à danser. J'en ai vu des belles danseuses ou danseurs aller. Et J'ai toujours j'ai rêvé d'être ballerine, là. le chant, j'ai vu le chant Wow. et les positions de yoga, les positions aussi avec les mantras. Euh, ouais, ça peut prendre toutes sortes de formes. Est-ce que j'en ai Ouais. oublié? Ouais, ben, en fait, j'en ai vu de toutes les couleurs. Ouais. Puis vraiment, tout est bienvenu. C'est un Mhm. espace Mhm. pour que les gens ressentent la permission d'être soi-même, de réguler leur système nerveux. Mais des fois, pour arriver à la paix intérieure, il faut passer par laisser aller qu'est-ce qu'on n'a Mhm. jamais eu l'opportunité de laisser aller. Mm. Donc, toutes Mm. les charges émotionnelles qu'on a pu accumuler, qu'on n'a pas vécues, ben c'est la place pour les laisser aller. Mhm. Wow. Donc, moi, j'ai vu quelqu'un qui revivait son accouchement pour comme recréer l'histoire, réécrire euh, l'expérience pour eux. Mhm. C'est-tu parce qu'on a fait une retraite de silence, puis souvent, mettons, on revivait les émotions qu'on avait déjà vécues dans le passé Mhm. parce que c'était comme des blocages qui revenaient à la surface puis qui disparaient. Est-ce que c'est un peu ça? Exactement Ouais, ça. OK, Mhm. wow. Ouais. Ah, c'est fou. Mhm. Ouais, capoté. C'est, tu sais, on l'a vécu avec vous. Pour moi, ça fut une expérience concluante. Je peux pas dire que j'ai eu l'éveil parce que j'arrivais quand même avec des appréhensions. Puis je veux être franche avec vous Mhm. autres, là, on va être franche. Puis je pense que ça va être bénéfique aussi pour ceux qui fouillent le net. Parce Mhm. que avant d'aller faire l'expérience avec vous, moi, Kundalini, là, Mhm. et j'ai dit, ça mange quoi en hiver, cette affaire-là? J'avais aucune espèce d'idée. Ça fait longtemps qu'elle m'en parlait, puis là, ça me parlait pas du tout, tu Ah sais. Fait que là, ouais. j'avais aucune espèce d'idée dans quoi je m'embarquais. Ben là, C'est un nouveau Isabelle, restaurant italien. Ça me parle! fait que là, j'ai dit, je vais faire un peu de recherche. Et là, je suis tombée dans, OK, les dangers. Oh, OK, c'est Mm. dangereux, cette affaire. Mm. Ouais. Tu sais, Mhm. est-ce que je devrais me méfier, tu sais, dans une communauté où ce que tu dis, y a-tu des charlatans? Mhm. Il y Ils en sont a tous habillés en beaucoup. blanc. Et, et là, j'ai écouté le témoignage d'une Française qui, tu sais, est dans la nature. Puis là, commence son témoignage. Il y a du beau et il y a de la douleur dans son expérience. Fait que quand je suis arrivée au centre, j'étais arrivée avec ces pensées-là, avec un peu, je vais vous le dire, j'avais un peu d'inquiétude. Puis là, j'étais là, je vais-tu souffrir? Mm. Tu sais, j'ai souffert retraite de silence. Là, puis j'ai dit, je vais-tu souffrir en allant. Mais tu sais, je suis une femme ouverte, fait que j'ai dit, let's go, on va vivre l'expérience dans son entier. Mais j'avais quand même ça. Puis je suis sûre que certaines personnes qui auraient le goût, mais parce qu'ils voient ça, oups, ils ont peur et ils vont pas. Fait qu'il y aurait-tu des conseils à donner à des gens qui, comme moi, ont besoin de se faire rassurer pour aller vivre une expérience de Kundalini? Mm. Mhm. Mais moi, je pense qu'il faut avoir l'appel, hein. On va pas là parce que on se demande que peut-être que Mm. ma chum de fille y va. Mhm. Faut vraiment avoir l'appel. Euh, des conseils. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut vivre cette expérience-là, c'est de pas se retenir dans la glissade. Puis je m'explique, là. Tu sais, mais les enfants, quand ils s'en vont dans la glissade, puis qu'ils tiennent les barres, puis qu'ils s'arrobent ces barres, là, Mhm. Mm. mais c'est parce qu'ils vont pas se laisser aller complètement dans l'expérience, parce que quand on a la confiance qu'on va se faire accueillir avec sécurité, parce qu'on est tous supportés par la grande matrice divine, Mhm. ben qu'est-ce qui peut arriver de pire que de voir peut-être une émotion qui monte ou de la Mhm. colère ou de la tristesse qui monte ou peut-être que le corps va faire mal aussi, mais c'est quoi son message qu'il a à nous Mhm. envoyer le corps? Mm. Mais ouais, c'est la même chose avec sauter en parachute. Est-ce qu'on va tenir notre main sur le bord de la porte avant Mhm. de s'assurer que est-ce que le parachute va ouvrir? Fait que moi, c'est Mhm. le seul conseil que je pourrais Ah, j'aime donner, là. ça. Parce qu'il y en a Mhm. tellement beaucoup sur le net de danger Kundalini, puis des fois, ça peut Faire faire peur. peur, Mhm. mais j'adore la métaphore que tu as apportée, là. Mhm. Ouais. Mm. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est comme dans n'importe quelle libération, il y a une contraction avant. Mm.
Donc, d'accueillir ça comme la Mère divine l'accueillerait. C'est comme ça que Mhm. vous êtes accueillis aussi dans l'espace d'une cérémonie. Mhm. C'est tout est bienvenu. Tu es parfaite comme tu es juste maintenant, puis on Mhm. est en pleine présence avec le processus. Mhm. Puis, c'est normal que le mental se mette dans le chemin, que l'ego, on peut dire, se mette dans le chemin quand il sait qu'il y a une grande transformation qui s'apprête à être vécue. Mhm. Mais c'est puissant quand même parce que Mhm. j'ai vécu de toutes sortes de choses. Vous irez écouter le vlog pour voir comment Marcella et moi, on a vécu l'expérience. Mais j'ai eu des émotions, j'ai eu des sensations agréables, j'ai eu un peu de douleur. Je vais l'expliquer davantage dans le vlog. Mais tout ça m'a parlé. Parce que je me dis, il y a quand même quelque chose, Mhm. il y a une puissance énergétique que j'ai sentie dans mon corps lorsque j'ai fait cette expérience-là. Et j'étais curieuse de savoir, c'est quel type de musique? Je l'avais pas. Excuse-moi, Marie-Soleil, je dévie de mes questions, mais là, c'est parce que j'étais trop curieuse parce que elle était puissante, cette énergie musicale-là que j'ai Ouais, on ressentie. peut-tu retrouver la C'est-tu playlist? propre à Kundalini ou c'est une musique qu'on connaît puis qu'on peut se procurer? Oui, ça me ferait plaisir de la partager avec Mhm, vous pour la Ah. réécouter dans un pas en mhm, conduisant finalement. mhm. Heu, en fait, c'est des fréquences dans la musique, dans les chansons qui sont designées spécifiquement pour créer une expérience sonore, mais aussi de brainwave, c'est-à-dire de vibrations du cerveau qui nous amènent dans des endroits différents. Donc, c'est moi qui l'ai designé avec l'aide OK. d'un ami qui a mixé les chansons Ah. ensemble. Mhm, Puis, je dirais que la façon dont moi j'approche la musique est un petit peu différente de euh, l'origine de Inner Dance, mhm. euh, qui avait traditionnellement deux vagues de musique. Moi, c'est plus doucement une vague, puis peut-être une autre petite vague, dépendamment on a combien de temps. Mhm. Ouais, donc la musique joue un rôle important, en fait, dans l'expérience, Mhm. quoique dans les cas des trainings, heu, on fait la démonstration sans musique et ça marche également pareil. Mhm. Ça dure combien de temps une séance? On dirait que j'ai perdu la notion du temps, moi, pendant la séance. Je suis 1 heure, 2 heures, je m'en souviens même plus. C'est un des effets justement, Ah, pour de vrai? cette énergie-là, Wow! de pas savoir combien de temps ça a pris de perdre la notion du temps parce qu'on est dans un espace liminal, si on veut, donc in between, entre les 2. OK. Ah. Dans le cadre de notre session qu'on a fait ensemble, Ouais? c'était 2 heures pour la Ah cérémonie oui! complète. Hey, c'est Mon Dieu, que ça a fou! passé vite. Mhm. Incroyable. Wow! Mais c'est 60 minutes vraiment sur le dos là, à recevoir, Mhm, puis 2 heures incluant, mettons, mhm. tous les Ah respirations, oui, les OK. prières, les trucs qu'on a fait au début. OK. Puis Mhm. on termine avec le cercle de parole. Je pense qu'en tout, c'était 2 heures. Mhm. Mhm. OK. Mais la Ah. transmission en tant que telle, 60 minutes, OK. c'est une bonne ride. Là. Ah ouais, quand même, ouais, c'est fou. Mais je veux juste clore sur le danger, tu sais, qu'on retrouve sur Internet, Mhm. parce qu'on jasait lors de l'activité, puis tu m'as amené quelque chose, je pense, qui serait très bon pour les téléspectateurs. Pourquoi on parle de Mhm. danger? On parle d'énergie puissante, mais tu pourrais-tu un peu expliquer de ce qu'on jasait au vlog, pourquoi qu'on Mmh. retrouve ça sur le net? Oui. Ben, moi, je dis que, premièrement, c'est pour nourrir la peur de quelque chose qui est vraiment puissant, Mhm. donc de nous empêcher d'aller vers ça, right? Comme un obstacle. Mais surtout, l'énergie Kundalini, c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir dans notre vie humaine. Puis, c'est pas dangereux, mais en même temps, je ressens la question parce que moi aussi, quand j'ai commencé à faire du yoga Kundalini, on m'a dit: «C'est dangereux, fais pas les Mhm. exercices trop avancés trop vite pour des débutants». Puis oui, je comprends la raison pourquoi. Mhm. Hem, mais c'est comme si cette énergie-là, elle a besoin de révérence. C'est une énergie un peu comme l'énergie nucléaire. Donc l'énergie nucléaire, on fait attention quand on joue avec cette énergie-là, right? Parce que c'est une énergie vraiment puissante qui a besoin d'être approchée en tellement de révérence. Mhm. Puis, comme je te partage, avant, moi, j'avais cette perception-là qui m'avait été passée de le Kundalini, ça peut être dangereux, Mhm. attention, vas-y pas trop.
en lâchant les côtés de la glissade avec ça, tu Mhm. sais. Puis, il y a un moment donné, ça a juste cliqué, puis c'était comme non, c'est pas dangereux, la Kundalini. C'est l'énergie la plus Mhm. enlaçante, embrassante, j'ai envie de dire, qu'on Ouais. peut vivre. Puis en fait, c'est l'énergie de la mère divine. Mhm. Puis pourquoi on veut nous empêcher d'être avec l'énergie de la mère divine, ça, c'est peut-être un autre sujet Ouais. à explorer en général, Ouais. comment on Mhm. s'est coupé de cette énergie Mhm. féminine, Ouais. comment on a enlevé la femme, la mère, de même la Trinité dans la religion et tout ça. Mhm. Mais non, c'est pas dangereux Mhm. la Mhm. Kundalini, je vous Ah. rassure. Ça peut Ouais. juste vous Mhm. amener vraiment des belles choses. Mhm. Quoique, je vais ajouter une nuance ici, parce que ça peut quand même être intense quand la Kundalini vient vraiment vite pour certaines personnes. Mhm. C'est-à-dire que leur système nerveux n'a pas été préparé. Ils faisaient pas leur kriya à chaque matin pour préparer le corps à recevoir cette Excuse-moi, énergie. une kriya? Un kriya, ça veut dire action, puis c'est un Mhm. exercice de yoga Kundalini. OK. Mm. Ouais. Donc, pour ceux qui ne font pas leurs exercices de respiration ou pour aider à augmenter la capacité du système nerveux à avoir tant d'énergie, quand on pense à l'énergie nucléaire, Mhm. ça, tu sais, c'est Mhm. gros, ça vibre vraiment fort. Donc, il y a besoin de la place puis d'un Mhm. contenant solide pour tenir cette énergie. Donc, si notre contenant est pas solide, si notre système nerveux n'est pas expansionné dans sa fenêtre de tolérance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est confortable avec sans dissocier ou devenir trop stressé, Mhm. bien, ça peut être un peu plus choquant pour certains. OK. OK. Mais ça va Mhm. être temporaire. C'est C'est ça, temporaire, ça comme sera notre pas, vie sur Terre, ouais. comme notre corps physique. Ouais, fait que tu sais, ça peut rassurer les gens de dire si jamais comme on vit une mauvaise expérience, ça va être temporaire, tu sais, puis ça va, Ouais. c'est Mhm. positif au bout de la ligne, là, tu sais. Mhm. Ben, en fait, oui. Vas-y, mais dans le fond, j'allais juste dire, tu sais, nous, on est formés pour pas dépasser la Mm. ligne. Mhm. Mhm. J'ai des idées qui me viennent en tête de quelqu'un qui a l'air en suractivation. Mhm. Puis notre travail, c'est de les ramener dans un safe space, dans une sécurité, pour que justement le système nerveux puisse redescendre. Justement, hier, on avait une participante qui a monté très, très, très haut, mais on est plusieurs anges qui viennent Mhm. redescendre la personne, tu sais. Fait que le seul message que moi, je dirais, c'est si vous avez le goût de faire une activation de Kundalini, assurez-vous de le faire avec quelqu'un qui est bien Mhm. formé, puis qui sait ce Mhm. qu'il fait, puis qui a surtout une résonance magnétique avec vous, parce que Mhm. c'est pas avec tout le monde que vous allez avoir un sentiment de sécurité, puis c'est correct. Des fois, ça fit avec un, puis ça fit pas Mhm. avec l'autre. Mhm. Moi, quand j'ai voulu avoir une formation de plus parce que j'en avais déjà une. Tu sais, ma fréquence résonnait avec Jasmine. Je me sentais en sécurité d'aller Mhm. plus loin avec elle. Fait que, voilà. Ah, Moi, Je ah, comprends pourquoi merci, tu c'est peux très te bien. sentir en sécurité avec Jasmine, parce que j'ai lors de l'activité et aujourd'hui, elle a une sérénité. C'est une femme, tu es super posée Mm. et tu me semble, je sais pas si je me trompe, contrôler très bien tout le volet émotif des situations. Je sens que tu es une femme en contrôle de Mhm. ton univers et ça, c'est apaisant quand on est en compagnie d'une femme comme toi parce que, OK, parfait, là, je suis dans les mains de quelqu'un qui sait où ce qui s'en va, puis ça se ressent. Elle n'a pas besoin de le dire. Juste ta Mm. présence est réconfortante. Fait que je voulais te dire merci pour ça. Ouais, vraiment, c'est vrai. Mhm. Merci, je le reçois. Puis, tu vois, moi, ce que j'entends quand tu me dis ça, c'est drôle, le truc de contrôle, que j'ai l'air en contrôle. Parce que, oui, il y a une paix à l'intérieur de moi parce qu'on travaille avec l'énergie de la source, Mhm. parce qu'on travaille avec l'énergie du plus grand, de Dieu, on pourrait même oser dire. Donc, c'est vraiment cette énergie-là qui me traverse durant les sessions et j'espère aussi durant ma vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment au niveau du contrôle, puis au niveau aussi du positif-négatif que tu viens de Mhm. nommer, il y a une philosophie de vie qui vient avec travailler avec cette énergie-là de la Kundalini, qui est de la non-dualité. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est jugé mauvais, il n'y a rien qui est jugé bon. Donc, il n'y a rien qui est jugé
positif ou négatif. Oui, on a des polarités positives et négatives dans le corps, oui. Mais au niveau du jugement, c'est juste là. Qu'est-ce qui est là est accueilli comme complètement parfait. Donc, il n'y a pas nécessairement une envie, une impulsion de vouloir contrôler les situations, mais plutôt dans une attitude de recevoir qu'est-ce qui est là, puis de danser avec qu'est-ce qui est là, au lieu d'essayer de justement contrôler tous les petits trucs qui peuvent se passer. Un peu comme là, J'adore. observer ce que tu es en train de vivre d'une façon neutre et sans jugement. Exactement, ouais. oui. Mhm. Y a-t-il un avant puis un après Kundalini? Je serais curieuse de t'entendre, Marie-Christine. Ah, tellement. Ouais. Oui. Oui, parce que je vais parler pour moi personnellement, quand j'ai ouvert le chemin de la Kundalini, je vous l'ai dit, j'ai fait une expérience à distance. Ça m'avait interpellée sur les réseaux sociaux. Ça a été tellement fort l'appel que je me suis ramassée en Europe 1 mois plus tard à faire la formation pour devenir facilitatrice. Et à chaque activation que j'ai fait, j'ai goûté à une meilleure version de moi-même, vraiment. Et à beaucoup de paix et beaucoup de guérison que j'ai l'impression Excuse-moi, tu me donnes la chair de poule. Ouais. que je suis un être humain, je crois, qui est venu apprendre par la souffrance et la noirceur. Ça, c'est une autre histoire. Vous me réinviterez pour un autre podcast. Mais quand j'ai décidé de prendre le chemin de la guérison, t'as pas besoin de substances, t'as pas besoin de choses bien, bien compliquées. Puis tu peux avoir accès à ton être sans se dépouiller de son ego et de son mental et d'aller jouer dans ta matrice divine à toi. Fait que j'ai l'impression que je me guéris moi, mais j'ai guéri aussi mes ancêtres, ma fille à travers ces processus-là. Et j'en suis devenue vraiment passionnée pour en faire une double certification parce qu'il cherchait aussi une communauté québécoise associée à ce travail-là. Et je ne sais pas si je vais aller là, mais ça a tellement transformé ma vie que tout ce qui n'est plus vrai a disparu de moi, de ma vie, de mon histoire. Et la déconstruction est allée tellement dans une intensité que j'ai passé au feu, que ma maison a brûlé, que tout mon passé s'est effacé et que maintenant, c'est comme une page blanche qui est devant moi. Et le chemin de la Kundalini prend encore plus d'espace et de l'expansion avec la retraite qu'on a fait, avec... je prends un peu plus mon autonomie avec justement la transmission. Fait que pour moi, c'est fou, là. Il y a un avant et un après, là, incroyable, parce que tout ce qui n'était plus vrai a complètement disparu ou s'est dissous de ma vie. Mais je vais parler vraiment au jeu. Ouais. Ne vous en faites pas, tout le monde à la maison. C'est pas comme ça pour tout le monde, mais pour moi, ça l'a été. Parce que Fait que t'as... OK, vas-y. Excuse-moi. Ouais. Tu as vu un message dans ta maison qui passe au feu par rapport absolument. à C'est ce exactement parcours-là? là C'est que la je même m'enlignais. question. On a pensé à la oui. même chose. Clairement, clairement. Wow. J'ai fait un podcast ici avec Karine Champagne. On n'a parlé que de ça, là, mais beaucoup de choses qui appartenaient à mon passé. J'étais très associée au matériel, tu sais, le monde de la restauration, les robes chères, les bijoux, les beaux souliers, tout ça. J'en avais éliminé une grosse partie avec un premier déménagement, mais l'épicentre de cet incendie-là s'est passé dans toute cette partie du garde-robe-là, principalement. Arrête donc, toi. Fait que pour moi, le message est, ouais, tout ce qui n'est plus aligné avec toi doit sortir de ta vie. Et quelques petites choses qui étaient importantes pour moi ont survécu. Et ouais, c'est ça. Maintenant, je peux repartir à zéro. Fait que je le vois C'est beau comme... ouais. C'est beau comment tu Dans le chaque vois. adversité, il y a une leçon. Hein? Ouais. Donc, des fois, sont nécessaires pour nous amener ailleurs. En fait, c'est ça le danger de la Kundalini. C'est de perdre tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est dans l'illusion de qui on pense qu'on est. Puis ça fait peur. Mais toi, ton avant et après, comment tu pourrais le décrire? Ben moi, ça a été très
évident parce que ça m'a amené à mon chemin de vie Mhm. que je fais maintenant de former des facilitatrices et de partager cette énergie, saupoudrer cette magie un peu à travers le monde. Donc, moi, ça a été plus graduel si on zoom out, Mhm. parce que j'ai commencé avec le yoga à chaque jour. Donc, la dévotion à Mhm. cette pratique a commencé quand même tôt pour moi. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à faire du yoga à chaque jour. Donc, il y avait cet aspect-là de bouger ma colonne, right? Parce que la Kundalini, elle vit dans la colonne vertébrale. Donc, le plus qu'on la bouge, le plus qu'on la masse, puis qu'on lui donne de l'énergie vitale, euh, le plus facile ça va être pour cette énergie-là de passer à travers l'autoroute centrale. Mhm. Donc, Mais des fois, il ouais, y a des nids de poules, puis ça des arrive. fois, il y a de la Ouais, glace c'est sur les ça. routes. Le cloc, ouais. Mais des fois, il y a des beaux paysages Oui, aussi. effectivement. Ouais. Mhm. Puis, ensuite, j'ai découvert le yoga Kundalini qui m'a vraiment préparée Mm. à éventuellement devenir facilitatrice d'activation Kundalini. Donc, moi, quand j'ai découvert cette modalité-là spécifiquement, c'était vraiment un appel magnétique. C'est comme si mon âme le savait déjà. Mhm. Puis c'est pour ça aussi que c'est facile, des facilitatrices qui veulent marcher ce chemin-là, de nous trouver parce que c'est tellement magnétique. C'est Mhm. ton âme t'appelle, tu sais que c'est ça, on y va. Mm. Puis ça a été la même chose pour moi. Puis la plus grande transformation, ça a été vraiment quand j'ai commencé à offrir les transmissions énergétiques de Kundalini, puis que pour la première fois dans ma vie, je me sentais pas que je devais convaincre les gens de faire du bien-être puis de venir à ma classe de yoga, mais que plutôt c'était magnétique. Puis les gens me demandaient, est-ce que tu peux m'enseigner comment faire ça? Mhm. Est-ce que je pourrais travailler avec toi? Puis j'étais comme, wow, ça c'est vraiment quand je suis alignée avec ma mission divine Mhm. et que je laisse Dieu m'utiliser Mhm. pour qu'est-ce que son plan est pour Mhm. moi, ben finalement, il y a tellement de liberté qui vient avec ça. Mhm. Puis ce Wow. sentiment-là, ça vaut tout l'or du monde. Ah. Ah, Ben, on sent wow. le bonheur. Puis maintenant Mhm. qu'on est dans le sujet des formations, ça, c'est à travers Pranic Magic, c'est bien Mhm. ça. Où est-ce que vous formez des facilitatrices de Kundalini? J'aimerais ça qu'on en parle un peu pour les gens qui nous écoutent puis qui considéraient devenir des facilitatrices, mais qui se demandent, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que ça prend quelque chose en particulier? Qu'est-ce que je vais apprendre si je vais faire la formation? Pourriez-vous nous en parler un peu plus? Ça prend l'appel. Ça prend pas un sixième sens en particulier. Tu sais, on baigne dans la spiritualité, puis des fois, c'est un peu comme le sixième sens est beaucoup là, mais est-ce que ça en prend un? Les dons, le sixième Ouais. sens, une Mm. énergie Tout le monde a, particulière. Mais tout ça le se monde. développe. Ouais, tout le monde Mhm. a le sens. Mm. Tout le monde possède cette capacité-là, je pense. Mais il faut juste l'appel, dire ah oui, c'est ça, oui, je sais. Faut pas trop se poser de questions. Ouais, je vais-tu être bonne? Je suis pas bonne. J'ai-tu un sixième sens? Là, il y a Ouais. trop de mental. Là. OK, Mhm. ouais. Ben, premièrement, Mm. je dirais, venez assister à Oui. 5 sessions parce qu'ils sont tous vraiment uniques et spéciaux en soi. Mhm. Donc, venez faire l'expérience pour vous-même. Donc, être familier avec cette énergie-là de la source dans un contexte de recevoir. Et ensuite, si vous sentez l'appel, vous allez le sentir. Et ensuite, on commencera le processus de justement euh, expandre nos dons, apprendre à faire confiance à notre intuition, pratiquer la dévotion, pratiquer la technologie de la prière, Mhm. parce que c'est vraiment important de connaître, d'avoir une relation avec cette énergie de la source Mhm. divine. J'aimerais La ça Là. qu'on source, en c'est parle Dieu. un peu. Comme C'est c'est une énergie comme c'est Dieu dans le fond. C'est-tu un peu un suprême. synonyme, la source? Ça pourrait être un OK, synonyme. c'est bon. Oui. Dépendamment de où est-ce qu'on vient, Ouais. puis nos Mhm. croyances, mais oui, moi, je le considère comme synonyme. Mhm. Mhm. Mm. Il y en Mais a qui l'appellent l'univers. Ouais, ouais, c'est ça. énergie C'est ça. suprême. Mhm. Est-ce qu'on pourrait dire aussi la source est conscience, plein éveil de conscience, ou c'est que la conscience, c'est vraiment plus chez nous, chez l'humain, où y a-t-il une conscience supérieure qui serait la source ultime? C'est tout des synonymes. Ben, en fait, moi, je pense que tout est conscience. Mhm.
Dans le fond, on n'est qu'une conscience qui se, qui se matérialise dans la troisième dimension, mais tout est conscience, malgré que ça a l'air inanimé ou quoi que ce soit. Et on fait tous partie de cet océan de conscience. C'est ça la source. Fait que dans le fond, on est la source est nous, et la conscience, c'est la manifestation de qu'est-ce qu'on est. Wow. Bien dit. Ouais. Et aussi, il y a l'histoire de Shiva et Shakti pour décrire comment le monde est venu en création. Puis Shiva, c'est comme la tapestry. Mhm. Une tapisserie? Oh, C'est comme la tapisserie. Shiva est comme la Shiva est comme la tapisserie en arrière de tout, qui est la conscience immobile, méditative, qui est l'observateur de tout. Mhm. Et ensuite, la Shakti, qui est l'aspect féminin de création, qui est le serpent en dedans de soi, qui a envie de s'éveiller et d'aller danser Mhm. vers Shiva. Elle est très attirée vers Shiva, Shakti. Et puis, quand ils se sont rencontrés, typiquement à la couronne, il y a la création qui est arrivée. C'est-à-dire, on avait besoin de un et l'autre. Donc, la création, ensuite, ça, c'est tout ce qu'on peut toucher, c'est tout ce qui existe, c'est le fruit qu'on peut avoir dans les arbres. Mhm. Tout est la conscience de la création. Mais j'aimerais revenir sur un point que tu parlais de différentes choses à embrasser quand on embrasse la Kundalini, et tu as parlé de prière. Ça m'a interpellée parce que mon histoire de ma génération, c'est que je suis allée à l'église. Moi, je viens de Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, j'allais à l'église, la basilique. Je suis une petite miracle. Et je suis allée à l'église jusqu'à 15 ans. Donc, mon conditionnement de prière, c'est le Notre Père. Mhm. Que je fais encore, que je faisais encore en me couchant. Là, on dirait que là, avec toutes ces expériences spirituelles-là qu'on vit, ça m'ouvre l'esprit à beaucoup plus grand et beaucoup plus de choses. Donc, je suis en train de voir comment je vais appliquer ça. Mais dans l'optique de ceux qui embrassent le Kundalini puis qui veulent évoluer à l'intérieur de cette belle énergie puissante-là, puis qui embrassent la prière, comment, as-tu des conseils? Comment on embrasse ça, la prière avec le Kundalini? Fais-tu ton Notre Père? Je veux juste ajouter quelque chose. Kundalini, prière, ça va pas juste ensemble. Prière peut résonner avec n'importe quoi d'autre que la Kundalini. Moi, c'est avec Jasmine que j'ai appris à travailler avec cette technologie-là. J'étais comme vous autres, sûrement. Oh mon Dieu, c'est la religion. Ah, tu sais, c'était très associé à ça. Je me permettais de méditer jusqu'à ce que Jasmine me dise c'est pas la même chose. OK. Et que je comprenne que dans le fond, c'est une relation OK. avec cette source-là. Hey, c'est pas génial? On peut y parler n'importe quand. On peut être en relation avec. Et là, ça change toute l'expérience humaine. Mhm. Fait que c'est pas juste avec l'activation de Kundalini, c'est avec qu'est-ce que tu es en tant qu'humain. Est-ce que tu es séparé de la source? Parce que nous, ce qu'on vit, c'est la séparation. On est tous séparés, on a tous nos vies. Mais non, en fait, on est tous dans le collectif, puis on baigne tous dans le même océan. Mhm. Fait que la prière, puis moi aussi, j'ai de la misère avec le mot, c'est vraiment juste une conversation Mhm. avec le collectif. Mais j'aimerais dire que je suis très à l'aise parce qu'avec notre évolution, on a rencontré des gens qui nous ont fait vivre leur façon dont ils priaient. Puis à chaque fois que ça nous est arrivé toutes les deux, il y a des frissons qui nous ont parcourus, une belle énergie qui nous a envahis. Donc, on voit l'impact que ça peut avoir chez nous. Fait que si ça peut l'avoir chez nous, on croit fortement que ça peut l'avoir aussi chez plusieurs personnes. Ouais. Ouais. Comment on prie? Parce que là, tu as parlé de notre Oui. Père, mais moi, j'ai aucune idée comment on prie. Là. Je pars de loin quand même. Là. Oui. Ouais. Ben, moi, j'aime donner justement une structure pour ces questions-là. Donc, j'ai 10 étapes à la prière que j'aime partager, juste pour créer une relation. Puis après ça peut changer. C'est pas
fixe. Mhm. C'est-à-dire, c'est plus par rapport à avoir une relation comme vous avez une relation mère-fille. Mhm. Mais si vous communiquiez jamais et vous parliez pas et vous regardez pas dans les yeux, est-ce qu'il y aurait la même relation? Mhm. C'est un peu la même chose avec la source, Dieu, notre père, notre mère. Mhm. Et en fait, c'est plus par rapport à l'intention d'avoir une relation avec quelque chose de plus grand que soi. Puis de vraiment utiliser l'espace dans son cœur pour aller se remplir de ça. Mhm. Donc, quand je dis le sentiment d'être complet, ça vient d'un sentiment d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir une relation avec la source. Et j'ai rarement vu quelqu'un qui dit, moi, je suis vraiment complet, puis qui n'ont pas une relation Mhm. avec Dieu. Fait que ça, c'est dans l'intention. Mais c'est Mm. drôle, hein? Parce que quand on a commencé le projet, tu sais, dans ma vie d'entrepreneur, j'ai rencontré des entrepreneurs spirituels. Et quand je les écoutais parler sur un stage ou dans un one-on-one, je me demande, il me semble que ces paroles, pourquoi tout le monde boit ces paroles? Ces paroles ont donc bien une grosse impact. Et moi, dans ma tête, je me disais, est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose en n'explorant pas ma spiritualité pour augmenter cette sagesse-là, pour évoluer en tant qu'individu, parce que j'ai évolué en croissance personnelle beaucoup, mais toujours curieuse qu'il me manquait ce volet-là. Et, tu sais, tu es une autre preuve de sagesse quand tu nous racontes ça. Fait que on dirait que quand je mets tout ça ensemble, ça fait tellement beaucoup de sens, mais c'est des volets spirituels différents, mais ça reste sur une source quand même Oui, commune. et j'aimerais... Ouais, vas-y. J'aimerais... Oh, oui? Ah oui? OK. J'aimerais juste vous partager que en fait, moi, je me sentais exactement comme ça. Ça fait 13 ans que je fais du yoga à chaque jour. Je fais tout Mhm. ce qui est supposé de faire pour avoir Mhm. l'illumination et devenir un avec Dieu. Et je me sens pas complète. Puis c'est à ce moment-là, un peu un rock bottom moment, mais qui était pas si grave que ça, mais que c'était comme, OK, là c'est assez. Je sais qu'il y a quelque chose de plus, montre-moi. Que je me suis mis sur mes genoux et que j'ai commencé à prier. Mhm. S'il vous plaît, montre-moi qu'est-ce qu'il y a Mhm. de plus. Montre-moi comment je peux marier mon féminin, mon Mhm. masculin intérieur et devenir un avec toi. C'est mon plus grand désir, mais il a fallu que je le regarde, que j'aille par le pont de la prière Mhm. pour créer cette connexion de s'il vous plaît, montre-moi. Mhm. Humblement, Mhm. posture humble sur les genoux. Ah. Et c'est comme ça que tout a commencé à ouvrir pour moi. Mhm. Puis que éventuellement, ouais, il y a un processus avec ça, évidemment. Mais ce qui est important, c'est de vraiment juste se tourner vers. Puis c'est pour ça qu'on donne un visage à Dieu aussi, Mhm. comme Jésus-Christ, par exemple. Mhm. C'est pour avoir une relation avec lui qui a de l'air d'une relation humaine. Mhm. Ah, Wow! intéressant. Ah, c'est beau. Je vais vous partager la mienne. Oui! Parce que moi, j'ai grandi, je viens du Lac-Saint-Jean. Ma grand-mère était une alcoolique et j'ai grandi avec la prière de la sérénité. Mhm. La vie s'est passée, j'ai fait le tour du monde, j'ai connu le bouddhisme, toutes sortes de l'hindouisme dans les temples musulmans. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que Dieu? Parce qu'à travers ces voyages-là, tu te dis, ben ils ont tous un Dieu, alors Dieu n'existe pas vraiment, c'est juste qu'ils sont mis à croire à quelque chose. Jusqu'à temps que moi, je devienne alcoolique et que je prie, mais je priais, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Puis ça fonctionnait vraiment pas. Parce que I was begging, tu sais, je suppliais. Et il y a un moment où j'ai eu mon rock bottom moment, que j'ai mis les 2 genoux à terre, où j'étais complètement épuisée, plus capable de vivre avec la substance et plus capable de vivre sans la substance. J'ai mis mes genoux à terre, puis j'ai lâché le volant, comme on dit. Mhm. J'ai arrêté de me battre. Puis là, je me suis confiée complètement à cette source divine-là, puis j'ai dit, moi, je suis pas capable de le faire, fais-le. Puis c'est vraiment là que, il y a quelque chose qui est venu me chercher, puis qui m'a amené à plein de choses dans le rétablissement, dont aller chercher de l'aide, dont rentrer en thérapie, dont ne plus consommer depuis 4 ans.
Et c'est Félicitations. là que Mm. j'ai dit, oh wow, OK, God existe. Puis pas, j'y crois, je sais. Mhm. Mm. Et ça a vraiment changé ma vie complètement. Puis quand j'ai dit j'aime pas le mot prière, puis j'aime pas le mot Dieu, c'est que à toutes les fois, je sens les jugements, puis Mhm. tout ça. Fait que, dans le fond, est-ce que c'est un nom, un mot? Est-ce que c'est important? C'est juste que je sais qu'il y a quelque Mhm. chose d'ultra puissant qui m'habite, qui est partout, qui est dans les êtres humains. Dieu existe à Mhm. travers les êtres humains, les situations. Maintenant, ma vie, je n'ai plus les mains sur mon volant. Tu sais, vous me demandiez avant, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu faire des formations, Mhm. devenir ci, devenir ça? J'ai tellement contrôlé ma vie que maintenant, je fais confiance. Wow. J'ai complètement abandonné de... Mais on va se le fort. dire, ici au Québec, c'est pire qu'ailleurs quand on vient pour parler Mm. de Dieu, Mm. de par notre histoire, de par nos blessures, de par notre fermeture. Donc, on a un jugement encore plus grand ici qu'ailleurs. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans mon expérience de vie, là, Mhm. à voyager et en parler en voyageant avec des gens qui vivent d'ailleurs, c'est normal. Mm. Mhm. En parlant ici, c'est comme weirdo un peu, Mhm. dans une classe à part. Oui, Ouais, vraiment. ouais. Puis, tu sais, je suis persuadée que c'est nécessaire de croire en quelque chose. Fait que ça soit comme, pas besoin de dire que c'est Dieu si ça te parle pas, dis la source, dis whatever, mais comme t'as besoin, tu sais, de croire en quelque chose. Puis, tu sais, c'est un peu pour ça aussi qu'on a parti le projet. C'est Mm. comme, tu sais, c'est prends ta propre croyance à toi, tu sais, puis ça peut vraiment changer des vies, là, comme on le voit avec vous autres, là, c'est Mhm. incroyable. Mhm. Le Ouais. Québec avait besoin d'être sous haute Fréquence. fréquence. Oh, yes! On aime ça! On a parlé un peu, ben là, tu sais, t'as un peu effleuré ton parcours, mais je sais que le podcast est par rapport à la Kundalini, mais j'ai l'impression qu'on peut pas, comme, tu sais, parler, pas parler de votre parcours parce que vous êtes deux femmes vraiment incroyables. Puis j'ai envie d'y aller avec toi, Jasmine. Mm. Artiste de cirque, là, puis maintenant Kundalini, comme, c'est quoi la transition, là? Comment ça s'est passé? Mm. Ben, en fait, moi, j'ai grandi, merci au petit village de Saint-Scolastique de Mirabel, dans lequel j'ai grandi pour avoir eu un programme de cirque pour les enfants au primaire. Ça a tellement vraiment formé ma personne, mon caractère, ma personnalité, mon habileté à jongler avec plein de Ouais. trucs en même temps, ma balance, mon équilibre, puis mes habiletés acrobatiques aussi, par le même biais. Puis, donc, ça a vraiment fait partie de ma vie d'un très jeune âge. Puis, ça m'a permis d'apprendre la collaboration au lieu de la compétition et la communication aussi dans ce contexte-là. Donc, ça m'a vraiment... Moi, je trouve vraiment que les arts du cirque, ça devrait être dans toutes les écoles primaires parce que ça l'aide vraiment au développement. Et c'est prouvé d'ailleurs scientifiquement que Moi ça aussi, l'aide au j'avais ça, développement des enfants. ouais. Donc, ça a commencé là. Je me forgeais un peu en tant que guerrière de lumière, tranquillement. Donc, les arts du cirque, c'est toujours dans mon cœur, même si je n'embarque pas sur la scène aujourd'hui, Mhm. parce que j'ai dit, en fait, c'était la dualité à ce moment-là dans ma vie de le yoga qui était, j'ai un higher self, j'ai un plus grand, quelque chose de plus grand que moi. Et le cirque qui disait, va explorer, exprimer toutes les parties de toi. Right? Quand on va au cirque, on peut exprimer des émotions, des mouvements, toutes les parties de son ego, en fait, de son identité et de ses émotions, de notre expérience humaine. Alors, à ce moment-là, j'ai même créé une modalité pour mixer les deux ensemble que j'ai amené dans les écoles primaires, secondaires, universités pour partager avec le plus grand public au Québec. Puis ce projet-là a évolué en une résidence d'artistes de cirque avec mes partenaires à ce moment-là. Puis on a amené ça en Amérique centrale. Puis ça a vraiment créé un mouvement d'amener la conscience dans et à travers le mouvement aussi et la spiritualité. Donc, mixer l'expression de soi, l'exploration de soi et la réalisation de soi ensemble, qui est encore vivant, ce projet à ce jour, qui s'appelle Momentum Collective.
Puis, à un moment donné, je me suis désassociée de ce projet-là. Puis, je faisais des shows professionnellement dans les arts du cirque avec mon partenaire auparavant. Puis, j'ai eu une blessure, en fait, qui m'a rappelé que je n'étais pas venue ici pour le entertainment, mais plutôt pour les arts de la guérison. Puis Ah. donc, ça m'a amenée dans ma propre aventure de guérison avec mon genou. Mhm. Puis aussi à laisser tomber les choses qui n'étaient pas alignées à ce moment-là. Ce qui m'a amenée justement plus dans le yoga Kundalini, c'était en fait ce moment-là quand j'ai eu ma blessure. Je pouvais plus vraiment faire des acrobaties, Mhm. m'entraîner 6 heures par jour ou bouger vraiment beaucoup. Fait que j'ai commencé à faire yoga Kundalini à chaque jour. Puis ça a vraiment upgradé ma vie. Wow, c'est beau. Comment va ton genou Ouais. aujourd'hui? Ça va très bien. Oui. Ouais, bonne incroyable. C'est malade. Ouais. Artiste de cirque comme à l'international, là, j'adore. Moi, j'ai joué au basketball quand j'étais adolescente, Mhm. vraiment intensément. Là, tu sais, j'étais en sport-études, fait que je faisais des 1 heure et demie à l'école. Je faisais après l'école, c'était des 6 à 7 heures par jour. Après mes fins de semaine, tu sais, c'est soit tournoi tout le temps. Fait que comme pour moi, tu sais, je fais un lien un peu avec artiste de cirque, mais tu sais, pour moi, ma vie, c'était le basket. Puis comme j'ai l'impression que ça, tu sais, ça t'apprend plein de belles choses, faire une profession comme ça, la discipline, le travail d'équipe, bref, etc. Mais ça te fait pas voir autre chose aussi. Puis Mhm. c'était comment de sortir de cette bulle-là d'artiste de cirque à comme Mm. Kundalini, tu sais, là, tu développes un peu plus tes horizons. Mhm. Ben oui, c'est ça. La réflexion, c'était de sortir de la bulle de cirque, qui était toute ma vie, hein. C'était ma Mhm. carrière, c'était mon mariage à l'époque, Mhm. c'était ma vie, en fait. J'étais instructeur de cirque, nomade. Puis c'était plutôt pour moi, en fait, de sortir de l'illusion du chemin qui n'était pas pour moi. Mhm. C'est ça, c'est plus ça que C'était-tu c'était. difficile? Ouais. Ça n'a pas été facile, mais ça se tu sais, ça se passe, alors on laisse se passer, hein. Puis en fait, c'est de là que ça vient la souffrance, c'est quand on résiste quelque chose Mhm. qui doit se passer, qu'on pense que non, ça c'est pas supposé de se passer, il faudrait que ça reste dans ma vie. Mais si on est capable d'ouvrir les mains, d'ouvrir les poings, puis de juste laisser aller ça, mais ça Mhm. crée une aise Mhm. dans la façon Ah dont ouais, notre vie ah ouais. se crée et se forme. Mm. Wow, beau parcours. Marie-Christine, êtes-vous prête pour un autre podcast d'une heure? Je vais revenir, moi, je suis au Ouais, c'est Québec. Parce qu'on pourrait jaser une heure de ton parcours entrepreneurial. Ouais. Marie-Soleil et moi, on se disait, Mhm. on est passionnés d'entrepreneuriat aussi. Donc, il y a plein de questions qu'on aimerait te poser pour la belle communauté. Mais, tu sais, un entrepreneur à succès, comme tu as été une entrepreneur à succès, demande une force mentale forte, tu sais. Mhm. On ne se le cachera pas, beaucoup de défis, beaucoup de revirements, beaucoup d'ajustements, beaucoup de gestion avec d'autres individus. Donc, on t'a classé, nous, dans la catégorie des superwomen. Mère à travers ça, parce que, tu sais, tu as été entrepreneur, tu as fondé les Taizo, mais tu es encore entrepreneur immobilier aujourd'hui avec ton conjoint. Et est-ce qu'il y a eu un moment dans ton parcours entrepreneur, un défi difficile qui a fait en sorte que ton éveil spirituel a émergé? Ah, c'est drôle que vous me posiez cette question-là parce que j'ai eu cette réflexion-là avec Marc hier. Euh, c'est drôle parce que moi, qu'est-ce qui m'a préparé à tout ce que j'explore aujourd'hui avec la Kundalini, ça a été les arts martiaux. Dans le fond, moi, j'ai fait des arts martiaux de l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans. Fait que j'ai atteint ma ceinture noire en 99, je crois. Et avant chaque séance de karaté, on fait une méditation. Avant et après. Tu sais, quand tu as 8 ans, tu sais pas c'est quoi, tu sais, nécessairement, mais c'est instauré dans ta routine. Ma petite fille vient de commencer justement là, il y a quelques semaines. Elle passe sa ceinture jaune là, cette semaine. Et quand j'ai vendu l'entreprise, quand que ça a été le temps de passer à l'action, Là, tu parles de la vente de Taizo? oui, de Taizone, oui, vendre l'entreprise Taizone au groupe MTY, c'était quand même 7 ans
d'association avec des hommes. J'étais one of the boys. Fait que oui, j'ai dû être une guerrière avec une énorme carapace et survivre à travers tout ça. Et il y a une séparation de l'homme avec qui j'ai bâti cette entreprise-là qui coordonne avec la vente. Alors, je me retrouve beaucoup perdue dans le vide et je mets la main sur un livre de Wayne Dyer qui s'appelait Les zones erronées et qui parlait de méditation. Puis c'est vraiment un hasard de la vie, là, aller dans une bibliothèque puis le prendre par instinct et le dévorer. Et c'est là que j'ai décidé de réintégrer la méditation dans ma vie parce que j'avais plus de repères, j'avais plus rien à quoi je m'attachais. Je vendais l'entreprise, j'avais plus de conjoint. Puis je me suis mis à méditer, mais comme profondément, là, intensément, comme une vraie intense. Puis j'ai vraiment aimé ça, puis vécu des buzz, là. Tu sais, je touchais à quelque chose de vraiment intense. Et la transaction, c'était quand même complexe parce que 25 restaurants qui se vendent du jour au lendemain, là, c'est pas si évident que ça. Puis il y en a qui résistaient à la vente, d'autres pas. Et je me suis comme donné un peu le crédit de dire avec la méditation, je suis sûre que j'ai été capable de jouer dans Matrice pour que ça se fasse. Avec du recul, je sais pas si c'est ce qui s'est vraiment passé, mais c'est un moment marquant pour moi parce que ça a été vraiment comme le début de ma découverte du retour. Parce que dans le fond, on se souvient, hein, parce qu'on vient tous de la même place puis on a tous accès aux mêmes choses. Ouais, le chemin du retour à me souvenir qui je suis. Et ça n'a pas été un parcours facile parce que j'ai rencontré le père de ma fille. Je suis tombée dans l'alcoolisme sévère. J'avais une génétique qui portait cet ADN-là, tu sais, d'aller cacher et camoufler la souffrance avec une substance. Et je crois que c'est ce désir de vrai qui voulait émerger, qui était si fort, mais que l'environnement dans lequel j'étais n'était pas prêt, qui a fait que j'ai voulu juste mettre un voile sur tout ça. Alors, ouais, un moment marquant, c'est ça. Et le moment où ce que je décide complètement d'arrêter de consommer, puis tu sais, de prendre le chemin du rétablissement et de l'évolution spirituelle intensément, encore une fois, comme je sais si bien le faire. Tout pour rien dans la vie, là. Ça se passe bien aujourd'hui? Oui, ben c'est ça. On le disait Bravo. en pré-entrevue, là, je suis marraine de la marche de la sobriété. Fait que j'aide des gens à aller chercher de l'aide, ramasser des fonds pour financer des thérapies. J'ai une question par rapport à... Parce que j'ai vu que vous étiez un power couple, toi puis ton chum, Oui. présentement. Oui. C'est beau de vous voir aller, mais comment vous réussissez à inclure la spiritualité? Est-ce que ton chum te regarde et te dit, mon Dieu, ma power couple, elle vire-tu sur des bords que je comprends pas? Comment? Ben, je te pose la question C'est parce une que je très vais te le bonne dire, question. parce que quand j'ai vécu ça, Ouais. quand j'étais allée apprendre mon anglais dans l'Ouest, je suis allée dans les églises chrétiennes, ça chantait, ça jouait de la musique. Mon Dieu, c'est donc bien le fun ici, tu sais. Puis je trouvais ça beau, puis j'ai essayé de retrouver ça, puis j'ai essayé d'avoir quelque chose de familial. J'avais jamais réussi à trouver quelque chose qui unissait ma famille au complet. Fait que j'étais curieuse de voir comment tu le Ouais. vivais. Ben, j'ai écrit un livre là-dessus qui va sortir en janvier qui s'appelle L'ivresse d'être soi. C'est moi et Marc qui racontons justement l'histoire de l'éveil spirituel de Marc, qui n'a pas été doux. Ça n'a pas été facile. Je l'ai un peu tiré vers le précipice et la chute a été longue et difficile, mais quand il a atterri en bas, il a fait « Ah, OK, là, je comprends des choses. » Puis je commence à aimer ça. Fait qu'il a décidé de marcher le chemin avec moi. Alors, notre spiritualité, on la vit à deux. Ah, c'est beau. Et on travaille beaucoup le chemin du féminin et du masculin sacré, où ce que chacun doit aller dans sa puissance, dans sa force divine qui l'habite, en respectant le périmètre de l'autre et dans l'évolution mutuelle. C'est pas parfait. Des fois, faut se réajuster, tout ça, mais il n'y a pas de jalousie ou de pouvoir dans notre couple. C'est prends tes ailes, vole et fais pareil de ton côté. C'est de s'élever l'un et l'autre dans l'art qui nous habite, dans l'essence qu'on est vraiment et de célébrer
l'autre. Mhm. Alors hier, je faisais une activation avec un groupe de femmes extraordinaires qui ont fait la formation, puis il était là en photographe, tu sais, puis là, il est l'ami de tout le monde, puis là, tout le monde le connaît, puis les cacaros sacrés à travers tout ça, puis, tu sais, il est super supportive, tu sais, Mhm. là-dedans. Ouais. Ah, c'est beau à voir. Ouais, Mais c'est Ouais. important Ah, c'est... d'encourager ben, chacun à ouais. s'élever dans la vie. C'est beau, là. Mhm. Ouais, Mm. Ben, un coup que tu as goûté à cette union sacrée-là, ça goûte tellement bon, je le Mhm. souhaite à tout le monde, Mm. honnêtement. Ça Euh, renforce les liens, mm, j'imagine. vraiment. Ouais. Mais là, on a parlé de ton couple, mais vous avez deux... Tu sais, tu viens du Lac-Saint-Jean, grandi à Québec, Mirabel. Comment vos parcours se sont croisés, les filles? Les internets! L'algorithme! L'algorithme est divin, vraiment. Là. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui me trouvent comme ça. Hey, je t'ai découvert sur Instagram de façon magique. C'était vraiment random. Puis j'ai eu l'appel à ton énergie. J'ai eu l'appel à ça. Donc, Marie m'a écrit sur les Instagram. On a eu un appel. Ben, moi, j'arrivais de Paris. Mhm. Puis, c'est ça. Il me manquait des éléments pour être capable de pratiquer, puis surtout une communauté, puis un langage. Tu sais, un Québécois puis un Français, c'est pas la même Mhm. langue pareil. Mhm. Puis là, on a fait un appel découverte. Puis, c'est ça, Jasmine, elle m'a dit, ouais, tu devrais revenir faire la formation. Je dis, mais oui, mais je viens juste de la faire. Elle dit, non, non, ça résonne fort pour toi. Puis, écoute, j'ai pas pu résister. C'était vraiment magique. Mm. C'était à distance. Mhm. T'étais au Guatemala, je pense? En virtuel, En ouais. virtuel, Mhm. ouais. Fait que de compléter pour moi en virtuel ce que j'avais pas fait en présentiel parce que j'avais pas expérimenté non plus donner une activation par Zoom. J'en Mhm. avais reçu, mais je l'avais pas fait. C'était parfait, vraiment. Mm. Je me sens vraiment choyée. Ah, c'est Moi beau. C'est tout. La question, mais justement, j'ai écouté votre podcast sur les voix de l'invisible Oui. avec Jasmine, puis j'ai réalisé que vous posez une question à tout le monde. Oui. Puis nous aussi, on en pose une à tout le monde, mais elle est un peu différente, mais Ouais. pas tant que ça. Puis c'est le fun parce qu'on voit plein de visions différentes. Notre question, c'est quoi votre vision de la spiritualité, les filles? You go, I go. Les criquets, là-dedans. Mm. Vas-y. OK. Ben, en fait, la spiritualité, là, c'est comme le bébé dans un ventre d'une maman. Tu sais, dans le fond, on est tous un bébé à un moment donné, ben, on a tous passé par là. Puis là, on est dans le ventre de notre mère, puis on se dit, il existe-tu quelque chose l'autre bord? La voix qu'on entend, qu'on pense que c'est maman, est-ce qu'elle existe vraiment? On entend son cœur battre, mais si on sort, est-ce qu'on va mourir? Puis, est-ce que la vie après la naissance existe vraiment? Puis, je trouve que c'est une bonne métaphore à faire avec la spiritualité, c'est que quand tu fais confiance qu'il y a la vie après la mort, que tout est unifié, que le cordon de maman est connecté à son utérus et à mon ventre, que nous sommes tous un et que tout existe simultanément. Pour moi, la spiritualité, il n'y a pas un meilleur exemple que le Mhm. bébé dans le ventre de la mère. Mhm. Wow. Pour moi, c'est ça, la spiritualité. Merci C'est pour ton l'image partage. du grand tout qui nous unit. Mhm. Voilà. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment C'est dans la le- mère divine. C'est la mère divine. Ouais, J'allais c'est dire, ça. c'est vraiment l'énergie de la mère Ouais, divine qui ouais. est laquelle on Mm. transmet en fait à travers les activations Kundalini. Puis c'est une remembrance, comme un rappel de qui on est vraiment. Au-delà de nos vêtements, de notre corps physique, de nos étiquettes. Pour moi, la spiritualité, c'est justement, spirit, c'est comme la force de vie qui nous anime, d'apprendre à connaître ça, puis de se rappeler qu'il y a une partie de nous qui est éternelle, justement, au-delà, Mm. comme tu partages. Puis cette partie-là, c'est notre spiritualité. C'est là qu'elle est ancrée à ça, à cette connexion.
Puis c'est une aventure aussi, la spiritualité. À découvrir, à Vraiment. redécouvrir, à se rappeler de Mhm. qui on est vraiment dans notre vérité. Ah, ben Merci, merci les vraiment, les filles. filles. C'est drôle parce qu'on est 4 nomades aventurières qui Oui. se rencontrent. C'est le rêve de beaucoup de monde, voyager. Et moi, j'aimerais terminer le podcast en vous souhaitant pas juste de voyager le monde, mais de voyager à travers votre monde, votre Ah. personne, parce que c'est aussi agréable, sinon plus, que de se promener à sac à dos et de parcourir la planète. Alors, pour suivre les filles, ben, on peut vous retrouver sur le net. On va mettre tous les liens en bio pour que s'il y a des gens qui sont intéressés à vos formations, vous suivent, pourront avoir toute cette info-là. Je veux lire ton livre. Ça me parle. Puis en plus, je vais regarder le nouveau qui sort. Je pense que je vais l'acheter à mon chum. Il ne sera pas sorti pour Noël, hein? T'as dit Non, janvier? en fait, 11 février, on fait le lancement. 11 février. Ah, ben c'est bon pour la Saint-Valentin. Oui. C'est un beau cadeau d'amour Oui. à faire à mon partenaire. Ah, ben là, il ne faut pas qu'il écoute ça avant. Il va savoir ce Mais qu'il c'est ça, j'étais comme là, faut que tu coupes le Non, absolument pas. Il y a tellement de punch. Fait que je tenais beaucoup à vous remercier, Marie-Soleil et moi. On a beaucoup de gratitude. On veut remercier aussi tous ceux qui nous suivent. Alors, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Même jour, même heure, même poste. Merci. Merci. Merci les filles.